Bonsoir à vous, bienvenue dans Questions directes sur ATV Guadeloupe. Notre invité ce soir, Georges Hermin, conseiller régional de Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir à tous et bonsoir à vous. Merci d'accepter notre invitation ce soir sur ATV Guadeloupe. Vous êtes aussi dans la majorité municipale de Morne-à-l'Eau. Il y a eu un changement au poste de premier adjoint au maire. Est-ce que ça, justement, ça change votre façon de gérer la commune aujourd'hui et d'accompagner la municipalité en place? Ça devrait être normalement une continuité dans la mesure où celui qui est premier adjoint, qui est habitué aujourd'hui, était deuxième adjoint. Donc ça devrait être une continuité puisque Mme Jasmin étant élue en tant que sénatrice, c'était tout à fait naturel aujourd'hui. Je dis que celui qui est deuxième adjoint puisse être aujourd'hui le premier. Vous dites que ça devrait être tout à fait oui. Non, mais ça n'a pas été la volonté, donc je dirais, du maire dans un premier temps. Il a ses raisons, je ne sais pas quelles sont ces raisons-là, mais il a ses raisons, mais nous disons une chose simple, c'est que c'est lui-même qui l'a choisi en tant que deuxième adjoint. C'est lui qui l'a imposé, c'est lui qui est venu en négociation vis-à-vis de mon groupe avec M. Ketty Labuti, et donc tout naturellement, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait aujourd'hui empêcher qu'il soit le premier adjoint de la commune de Morne-à-l'Eau. En fait, tout se passe bien aujourd'hui au sein de la municipalité. On ne peut pas dire cela. On peut pas dire que tout se passe bien. Quel est votre positionnement au sein de cette majorité? Vous en faites partie? On a voulu quand ils sont venus nous voir, puisque c'est vrai que quand Feu Lombion est décédé, donc nous avons Félixon Francfort est venu me voir en tant que représentant de mon groupe majoritaire au niveau de la commune de Morne-à-l'Eau aujourd'hui. Et il nous a demandé donc de l'aider politiquement pour faire en sorte qu'il puisse gérer les affaires communales. On s'est dit pourquoi pas, puisqu'il n'avait jamais géré par le passé, et pourquoi ne pas lui donner la possibilité de le faire. Et il n'y avait aucun calcul dedans, et c'est bien pour cela que vous avez pu constater que je n'ai pas demandé à être premier adjoint, puisque telle n'était pas forcément leur volonté, et je ne l'ai pas imposé. J'aurais pu l'imposer pour être dans cette majorité, mais comme ce qui m'intéressait le plus, c'était d'œuvrer et de travailler pour faire en sorte que nous puissions faire avancer le territoire de Morne-à-l'Eau, une commune qui est en difficulté depuis des années, tout le monde le sait. C'est pas du fait de Jean-Claude Lombion, c'est pas du fait de ça remonte, c'est une situation récurrente depuis de maire en maire, de maire en maire. Donc il fallait absolument qu'on puisse se retrousser les manches et qu'on puisse s'oublier un peu, oublier notre posture pour faire en sorte que nous puissions travailler. Aujourd'hui, on est sur la bonne voie ou pas? Non, je dirais très franchement à la population de Morne-à-l'Eau que non. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je finis par constater que Francfort Félixon joue solo. Il dit publiquement qu'il joue en solidarité avec tout le monde, mais c'est faux. C'est-à-dire en fait que nous sommes dans une majorité et ils nous considèrent comme la minorité de la majorité. C'est une majorité quelque peu précaire. C'est une majorité précaire, et on l'a démontré dernièrement, puisque vous avez pu constater qu'il n'avait pas la majorité au sein du conseil municipal. Tout le monde l'a vu, tous les observateurs l'ont vu, et il le sait aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris, et pourtant je l'ai appelé très tôt. Je l'ai appelé très tôt, parce que comme j'ai compris que ça allait être fragile, cette majorité-là, je lui ai demandé, et il est venu à mon rendez-vous, je lui ai demandé de faire une majorité politique pour qu'on puisse renforcer la politique à Morne-à-l'Eau. Vous avez un pied à l'intérieur, un pied à l'extérieur. Moi, j'ai un pied et je ramène l'autre pied dans l'intérêt des Morne-à-Liens, toujours. D'accord. J'oublie toujours mes intérêts personnels parce que je considère aujourd'hui, vu la situation, et je l'ai toujours répété à ce micro et dans tous les micros, l'intérêt de Morne-à-l'Eau vaut plus que l'intérêt personnel aujourd'hui. Pourquoi ne pas sortir carrément de cette majorité, carrément, et retrouver votre place au sein de la minorité de l'opposition? Je donne toujours un temps. Plus clair. Nous donnons avec mon groupe un temps aux choses. On n'est pas pressé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je viens vers vous et que je vous dis que les choses ne vont pas, c'est la première fois que je le dis. Donc ça veut dire que c'est une alerte que je fais au nom, je dirais, de mon groupe et pour l'intérêt de la commune de Morne-à-l'Eau. C'est une alerte que je fais au maire pour lui dire cela ne va pas. C'est pas il ne faut pas faire semblant de faire comme si ça allait, de venir dans les studios, venir à la télé, à la radio dire que ça va. Ça ne va pas à Morne-à-l'Eau. Parfait, c'est bien, c'est dit donc sur ATV ce soir, ça ne va pas. Alors, on va revenir sur les événements du CHU. En tant que président de responsable de collectivité, vous êtes conseiller régional. Régional, que vous inspire cette situation quand même que le personnel du CHU parle de drame évité. La situation est malgré tout très critique. Il faut penser à l'avenir et ce nouvel hôpital. Moi, ce que j'ai surtout envie de dire, un accident reste un accident. C'est pas, pour l'instant, on ne sait pas au niveau de l'enquête qu'est-ce qui s'est passé réellement. Mais je considère que c'est un accident. Un accident peut se faire dans un domicile, un accident peut se faire dans une entreprise et peut se faire au niveau de l'hôpital. Ce que nous avons pu constater, que tout le monde a pu constater, c'est que nous avons
des agents au niveau de l'hôpital de Pointe-à-Pitre du CHU qui se sont montrés très, je dirais, très véatifs et qui ont fait un travail très professionnel, qui ont fait un travail exceptionnel, ça, et ainsi que les sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, ils ont fait un travail exceptionnel. Aujourd'hui, c'est l'heure du bilan. Quel bilan? C'est se dire qu'il faut que cet hôpital-là, puisque l'autre que nous allons construire et que je dis que l'État va construire, ça prendra 4 ou 5 ans. Pendant 4 ou 5 ans, on peut voir 5-6 ans, puisqu'il peut y avoir des aléas. Donc, il faut absolument que nous puissions redémarrer cet hôpital-là. On ne peut pas se dire qu'avec les 400 malades qui sont diffusés un peu partout dans les autres hôpitaux et qui ne sont pas préparés pour cela, il faut améliorer l'existant. Il faut améliorer l'existant. Et donc, il faut pour cela que l'État puisse prendre toutes ses responsabilités parce que c'est une responsabilité de l'État. Parfait. Là, vous demandez la responsabilité de l'État concernant le CHU. L'État, de son côté, dit, concernant le dossier de l'eau, il faut que les élus guadeloupéens, les élus locaux, prennent leurs responsabilités et puissent s'entendre. Je suis tout à fait d'accord avec cela. Pourquoi? Parce qu'il est temps qu'on puisse arrêter ce chamaillement. Aujourd'hui, on a voulu, et depuis quelques années, depuis Jacques Gillot, je me souviens, puisque j'étais dans sa majorité, faire un syndicat. Ça date, mais de faire un syndicat Alors unique. Vous êtes favorable à ce syndicat unique? Je suis favorable à ça, parce que sur un petit territoire tel que la Guadeloupe, on ne peut pas avoir plusieurs syndicats, soit pour l'eau, soit pour le prix de l'eau, plusieurs syndicats pour, comment dirais-je encore... Alors, mais qui doit payer, Georges Hermé, justement, la réparation de ces canalisations? Aujourd'hui, il faut qu'on puisse dire la vérité au peuple. On ne peut pas tout faire à la fois. Comme l'eau est une chose essentielle et comme ça a pris trop de temps et comme c'est une faute, je dis bien c'est une faute de la part de nos politiques et j'en fais partie, il faut réparer la faute. Et donc avoir le courage de regarder le peuple dans les yeux et de lui dire on ne peut pas tout faire à la fois, mais il faut maintenant qu'on se focalise sur l'eau. Maintenant, et bien entendu, les ordures ménagères aussi au niveau de la Guadeloupe, parce qu'il faut absolument que nous puissions protéger notre territoire. D'accord, donc arrêter cette guerre, entre guillemets, entre régions et départements qui veulent absolument gérer l'eau aujourd'hui. De toute façon, qu'ils le veuillent ou pas, la population arrêtera cette guerre. Puisque quand vous avez, moi je suis témoin sur Morne-à-l'Eau, on n'en parle pas. Vous avez l'Orgé Morne-à-l'Eau, vous avez Jabron à Morne-à-l'Eau, vous avez le Haut de la Serre à Morne-à-l'Eau. Eh bien, par semaine, c'est 3 jours sans eau. Les gens, je me demande comment ils font pour ne pas crier plus fort que cela. En 2017. En 2017. Il faut arrêter cela. Il faut arrêter cela. Et donc, c'est pour cela que je dis aux politiques, ayez le courage de dire les choses à la population, parce que la population, elle est prête. Elle est prête à entendre la vérité. C'est les politiques aujourd'hui que nous sommes qui croient que le peuple n'est pas encore prêt à entendre cette vérité-là. Nous ne pouvons pas tout faire à la fois, mais il faut se cristalliser. Il faut plus de 600 millions pour réparer les tuyaux. Donc, 600 millions, il faut se dire, si c'est 60 millions par année, ça prendra 10 ans, mais nous ne pouvons pas faire toutes les routes, tous les trottoirs, mais nous allons nous focaliser sur cela. Les Guadeloupéens sont prêts à entendre ça, mais à condition que les politiques puissent comprendre ça. Il faut qu'on promette à arrêter les fêtes aussi. Il faut se dire ça aujourd'hui en Guadeloupe. On n'est plus au temps des fêtes. On recommencera s'il le faut. C'est les jours gras, les jours où les choses vont qu'on peut faire ce genre de choses. Aujourd'hui, on ne peut plus faire ce genre de choses. Donc, il faut dire cette vérité à la population. Nous chômons souvent, nous faisons des animations souvent. Il y a suffisamment de fêtes en Guadeloupe. On peut se cristalliser à mettre nombre de millions qu'on utilise dans les communes et dans les collectivités pour faire en sorte que nous puissions penser aux problèmes réels de la Guadeloupe. Parfait. Merci. C'était le mot de la fin de Georges Hermé, remonté ce soir sur ATV Guadeloupe. Merci d'être venu ce soir sur ATV. Merci de nous avoir suivis chez vous. Bonne soirée sur ATV. L'info continue sur ATV. À demain.